Précédemment dans Les aventures de Biatchtuche et Peter le Beauf. Je n'ai jamais été quelqu'un de fragile. Moi qui ai l'habitude de toujours contrôler la situation et mes émotions, je suis vraiment perdu depuis que je vis ici. Biatch, j'ai remarqué que tu n'as pas l'air très bien ces derniers jours. Tu veux m'en parler? Ce n'est rien, je pense qu'il me faut juste un peu de temps pour m'intégrer à votre famille un peu spéciale. Je sais que nous ne sommes pas faciles à vivre, mais je t'ai choisi pour devenir la nounou de Laurie car j'ai senti que tu étais assez forte pour réussir à cohabiter avec nous. Je vois clair dans son petit jeu, il me flatte pour essayer de me calmer. S'il pense que ça va marcher, il se trompe. Comme d'habitude, Nicolas parle comme s'il vivait à une autre époque, ce qui est d'ailleurs certainement le cas. J'en profite pour l'interroger un peu plus sur le mystérieux Peter, celui qui hante chacune de mes pensées. Normalement, il ne prête aucune attention à ceux qui l'entourent. Avec toi, c'est différent. Il ne semble pas réussir à t'ignorer, cela le perturbe vraiment. Il ne se rapproche de personne car il n'a pas envie que cela recommence. Vous n'êtes pas fait pour avoir une vraie raison. Que vient-il de dire? Et de quoi se mêle-t-il d'abord? Je le regarde offusqué par son comportement et par ses paroles. En quoi notre relation te concerne-t-elle? Parce que je suis la nounou, je ne suis pas censé de me rapprocher de l'un d'entre vous? Il soupire visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas moi qui ai abordé le sujet. Si ça ne lui plaît pas, il n'avait qu'à s'abstenir. J'espère qu'avec le temps, tu apprendras à nous faire confiance. Sur ces dernières paroles, il s'éloigne et referme la porte derrière lui. Sans un bruit. Que faire maintenant? Je suis complètement perdu. Il me dit qu'ils ne sont pas un danger pour moi. Et quelques secondes plus tard, il affirme qu'ils seront toujours un danger. Même s'il est assez tard, j'ai vraiment envie de me prélasser un long moment dans un bain à bulles bien chaud. Je ne sais même plus comment je dois me comporter avec lui. L'ignorer, flirter, être simplement ami. Je flirte avec lui. Même si Nicolas m'a mis en garde, je dois reconnaître que je suis irrésistiblement attiré par Peter. Je veux le voir, lui parler, passer de bons moments avec lui, sentir mes boules sur ses yeux pour que ça me fasse des rébanes. Waouh, je suis parti vraiment trop loin là, mes aïeux, vraiment trop loin. Oh là 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 là. Tant pis pour la prudence. Et puis, il y a aussi Sarah, dont je suis très proche. Oh, son décolleté qui m'a fait virevolter. Avec elle, je n'ai pas à me retenir, je peux tout lui dire, sans avoir peur qu'elle me repousse. Le contraste avec Peter est saisissant. Un pénis, l'autre a des nichons. Que faire? Bam bam bam! Le meilleur cliffhanger du monde, choisir entre une tub et des nichons. Oh bah dis donc, aujourd'hui Romain, Romain, aucune limite aujourd'hui hein. Ouh loulou hein. Heureusement t'es pas monétisé parce que là, les euros hein, ça serait parti sous ton nez hein. Loulou. Je sors de l'eau et me sèche. Je préfère mettre un terme à ces pensées avant d'avoir mal à la tête. En soupirant, je me couche dans mon lit. C'est à ce moment que j'entends le doux son d'un piano. Un concerto de Boulez. Merci, merci. Non, ne m'applaudissez pas, merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir. La mélodie est triste, déchirante. Elle me donne envie de pleurer. Et à l'image de celui qui la joue, si belle et pourtant si sombre. Et si dure. Ah non mais je me fatigue mes aïeux, je me fatigue, je te promets. J'ai l'impression qu'il y a que des allusions de cul dans ma bouche, c'est un délire, c'est un délire. Arrête ou tu... tu vas lécher du savon si ça continue hein. Les anciens remèdes de grand-mère, là attention ça va... Ah, là, c'est bien. Je suis incapable de m'endormir avec cette musique qui me rappelle sans cesse Peter. Soudain, j'entends que ma fenêtre s'ouvre dans un gros coup de vent. Je me lève... Oh! C'est Pupute! C'est Pupute! Je me lève un peu paniqué, je vois mon amie la chouette posée sur ma commode, comme si c'était tout à fait normal. Elle me regarde, gentiment, et penche sa tête d'un côté puis de l'autre. Je suis Pupute! Pupute Caribou! J'ai failli avoir une crise cardiaque! Qu'est-ce que tu fais là, Pupute? Je m'approche d'elle doucement, je n'ai pas envie de lui faire peur. C'est la première fois que je la vois d'aussi près, elle est vraiment très belle, avec ses plumes blanches comme la neige et ses yeux ronds brillants. Je tends la main, je garde mes distances. Je tends la main pour lui caresser la tête, elle se laisse faire. Je suis surprise par la douceur de ses plumes. Nacré, quel magnifique animal. Pupute, ça serait pas genre un humain qui s'est transformé en hibou pour m'espionner? Je connais pas l'histoire mes aïeux, hein, c'est juste une supposition. Hein. Elle ulule, Pupute, ravi de se faire câliner. Tu sais, je suis un peu perdu en ce moment, Pupute. Tu penses que les choses vont s'améliorer? Biatch, tu parles à un hibou? À part te répondre. Elle va pas te répondre grand chose, hein, la chouette, hein. Elle semble hocher la tête pour me dire oui. C'est un oui en hibou, ça. Étrangement, sa présence me réconforte, elle est si jolie et si calme, j'ai presque envie de la prendre dans mes bras. Elle étire ses longues ailes blanches et vole un moment autour de moi, me faisant oublier mes pensées maussades. Elle s'élance ensuite par la fenêtre en hurlant et disparaît dans la nuit. Grâce à elle, je me sens un peu moins déprimé, je ferme la fenêtre et retourne me coucher, l'esprit plus serein. Demain est un autre jour, n'est-ce pas? Le lendemain, je me réveille tôt afin d'éviter le plus possible de croiser les membres de la famille Bartoli. Je me dirige rapidement vers l'université où j'ai cours de mythes et légendes avec Sébastien Jones. Pardon, c'est moi. J'ai des petits craquages comme ça, rouillade de temps en temps, respecte-moi un peu quand même. J'envoie rapidement un texto de ma bite à Sarah.
Oh là 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 là. Ah, elle était bien placée. Ah, franchement, on peut pas dire elle était bien placée. J'envoie rapidement un texto à Sarah pour lui dire que je serai en avance. Coucou Sarah, j'espère que tu as bien dormi. Je serai en avance à la fac, tu peux me retrouver à la bibliothèque si tu veux. Quelques minutes plus tard, alors que je suis déjà dans la magnifique bibliothèque de notre université, je sens mon portable vibrer. Aussitôt, je te rejoins dès que je suis prête. À plus, Bibi. Je me dirige vers le rayon où sont regroupés tous les livres sur l'ésotérisme. J'aimerais en apprendre plus sur les médiums. J'ai été interrompu la dernière fois où j'étais venu chercher des informations. Merci Lohan et Peter, là, les deux bons gros beaufs qui se sont battus. Peter était un peu sexy quand même. Donc... Ça allait, mais quand même. J'étais venu me documenter sur l'ésotérisme et pas un autre truc de cul, genre cunilingulisme. Oh, ça va, des fois on n'est pas au top de la blague, mais aïe, on n'est pas au top de la blague. Hein. Oh là là. Me juge pas, Rouya, me juge pas. Me juge pas, là, Rouya. Je trouve rapidement plusieurs livres sur ce sujet. Je m'assis tranquillement à une table, la bibliothèque est presque vide de si bonne heure. Tout est silencieux. Ah, qu'est-ce qu'on entend de rien, les claquements de boules de Peter sur un piano, dans cette salle si silencieuse. J'apprends qu'il existe plusieurs types de médiums. Celui qui se rapproche le plus de mon cas est sans doute le médium clairvoyant. Il est écrit que ce type de médium peut même faire des rêves prémonitoires. Je n'ai vraiment pas envie d'en faire, j'aimerais bien en faire. Voir des images du futur, c'est à la fois excitant et utile. C'est un pouvoir qui me permettrait peut-être de modifier l'avenir pour le rendre meilleur. Arrêtez chaude la biatch, on va se le dire, arrêtez chaude mes aïeux. Je relève la tête lorsque je sens un regard posé sur moi, des yeux d'un vert sublime. Peter. Ah, t'es trop beau. Je ne suis apparemment pas la seule à avoir voulu m'échapper à la bibliothèque. Dès que mes yeux rencontrent les siens, ils détournent leur regard et fait semblant de ne pas m'avoir vu. Je l'ignore également, je ne le quitte pas des yeux, Il peut essayer de m'éviter, de faire semblant de pas me voir, je ne jouerai pas son petit jeu. Les autres livres font passer les médiums pour les charlatans. Je me rends compte qu'il sera difficile de trouver de vraies infos sur le sujet. Je devrais peut-être aller voir le professeur Jones à la fin d'un de ses cours. Professeur Jones, Sébastien Jones. Je sais pas ce qui me prend à chanter là mes aïeux, mais... Ah, Wallan Ardim, ça me fait plaisir, j'aime bien. C'est une bonne ambiance, une bonne humeur. Wallan Ardim, même si je chante pas bien, je m'en bats les couilles. Ah ouais, non, même pire, je m'en bats les yoku. Ah bah oui, mais parce que je suis un mec de Verlan, je suis un banlieusard ma gueule, je suis un banlieusard. Je suis sûr qu'il en sait bien plus sur les médiums que ce ramassis de bêtises. Sarah me sort de mes pensées moroses quand elle me rejoint, avec ses gros as. Pardon. Son sourire chaleureux aux lèvres, toujours aussi pétillant. Comment ça va, biatch? Problème de sommeil? Pas vraiment, j'ai parlé à Nicolas hier et ça m'a un peu retourné. Je ne voulais pas les croiser ce matin. Sarah écarquille les yeux et me prend les mains. Sa réaction est un peu démesurée. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne t'a pas blessé, j'espère? Non, t'inquiète. Mais trouve pas n'importe quelle excuse pour me toucher, s'il te plaît, Sarah. Au pire, tu dis viens, on ken. J'y réfléchirai à la question. Mais sois plus franche un peu. Sarah, sois plus franche, ok? J'ai vu tes 1, ça m'a excité, donc voilà, on continue. Elle m'agace, je la rassure. Ne t'inquiète pas, Nicolas est tout sauf violent avec moi, ce sont juste ces mots qui m'ont blessé. Il était cruel avec toi? S'il t'embête trop, je vais me charger de le remettre à sa place. Ah, on touche pas à ma bibi. Biatch! Il n'a fait que m'énoncer la vérité, mais ça ne m'empêche pas d'en souffrir. Je suis désolé si je m'emporte un peu dès qu'il s'agit d'eux. Je n'y peux rien, c'est une réaction que je ne contrôle pas, ma bibi. Je t'aime. Oh pardon, c'était pas écrit. Je tiens beaucoup à toi, biatch, et j'ai vraiment peur qu'ils s'en prennent à toi. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Je te monte un téton, un demi-téton. Elle a l'air toute triste et je n'aime pas la voir comme ça. Je serre ses mains dans les miennes et malgré ma tristesse, j'essaie de la réconforter avec un sourire. Elle se met à rougir et c'est à ce moment que Peter apparaît à côté de nous. Il a presque l'air énervé. Mais qu'est-ce qui se passe, mes aïeux? Peter va taper Sarah? T'as oublié ça, la maison biatch, tu es vraiment tête en l'air. Il jette brutalement sur la table mes cahiers et livres pour les cours de mythes et légendes. Il me lance un regard agacé comme si je lui avais fait du mal. C'est quoi son problème? Ah, la tête dans ma mère, viens de battre. Eh, viens de battre. Viens, frère. Ah, viens, frère, je vais te faire le cul, là. Tu vas pas comprendre. Viens, la castagne, là, viens. Je m'énerve, je fais du second degré. Je ne sais pas pourquoi il réagit aussi violemment, mais j'en ai assez d'être le souffre-douleur de la famille Bartoli. Désolé, je suis apparemment un peu plus bête que la moyenne. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Connard! Je viens d'insulter Peter. Je viens d'insulter Peter! Ses yeux semblent s'adoucir, il paraît même gêné par son comportement. Ah ah! Tu l'as dans la gueule maintenant, Peter! Je prends les livres qu'il a balancés sur la table et je quitte la bibliothèque à grands pas, sans un regard en arrière. Avant de sortir, j'entends Sarah s'énerver contre lui. Tu peux pas être un peu plus gentil avec elle? C'est de contre quoi? Connard! Bon, elle peut se permettre. C'est pas son amoureux, elle me veut. Elle peut se permettre, mais moi, insulter Peter... Ça n'arrivera plus jamais. Elle n'attend pas sa réponse et me rattrape rapidement. Lorsque nous sommes dans le couloir, elle me saisit le poignet. Hey! Tu es sûr de vouloir rester chez eux? Ils ne sont pas normaux. Même s'ils ne t'attaquent pas physiquement, ils peuvent tout de même te faire du mal. Tu veux pas venir chez moi? Par hasard?
Je soupire, déjà lassé de cette journée qui vient pourtant à peine de commencer. Je ne fais pas fuir toute ma vie, Sarah. Ils sont peut-être forts et rapides, mais je ne suis pas sans défense. Fais-moi confiance. Je regarde l'heure et je me rends compte qu'il est temps d'aller au cours de mythes et légendes, au moins ça me permettra de me changer un peu les idées. Nous pénétrons dans l'amphi en avance et allons nous asseoir dans le fond. Je n'ai pas trop envie de me faire remarquer depuis que je suis arrivé en retard. Encore une fois, la salle se remplit de jeunes filles qui se bousculent pour se mettre au premier rang. Parce que c'est Sébastien Jones. Oui, bon bah des fois j'ai pas envie de continuer ma gamme, donc je m'arrête, c'est tout ma gueule. Hein. Elles sont toutes là pour admirer sous toutes les coutures le beau professeur Jones. Le beau professeur Jones. Pardon. Sartec rouillette. Je frémis lorsque je vois Peter entrer et s'asseoir quelques rangs devant nous, sans un regard pour moi. Je ne peux m'empêcher d'être blessé par son comportement. Je vois ensuite Dorothy pénétrer dans l'amphi. Elle parcourt les rangées des yeux comme si elle cherchait quelqu'un. Ne fais pas ça, Dorothy. Ne fais pas ça, Dorothy. Son regard s'arrête sur Peter et un grand sourire illumine son visage de poupée gothique. Tu l'as fait, Dorothy, tu l'as fait. Ouais, Nardine, je vais te briser les genoux. Elle se dirige vers lui à toute vitesse et semble lui poser une question. Il prend un moment avant d'acquiescer de la tête. Je vois la jeune fille se précipiter pour s'installer à côté de lui. J'hallucine. Plus rien ne m'étonne. J'hallucine! Il la laisse s'asseoir à côté de lui, juste parce qu'elle lui fait un beau sourire. C'est une blague? Voilà Nardim, je vais te casser les petites pattes arrière et je vais te faire bouffer tes dents. Oh meuf, tu vas prendre cher, t'inquiète pas. Sébastien Jones pénètre dans l'amphi, mettant fin au cours de mes pensées. Évidemment, Sarah a remarqué la scène et ne peut s'empêcher de faire un commentaire. La nouvelle s'est assise à côté de Peter. Il est toujours tout seul d'habitude. C'est plutôt étrange, tu ne trouves pas? Je me rembrunnis, agacé par sa remarque, parce que oui, j'avais déjà remarqué, et je suis jalouse. Sarah a fait tout pour m'empêcher de me rapprocher de Peter et s'efforce même de nous éloigner. Elle est très protectrice, elle agit comme une rivale. Et voilà mes aïeux, on va s'arrêter là-dessus, j'espère que cet épisode vous a plu. En attendant, maintenant c'est à vous de répondre en commentaire et sur le sondage Twitter mes aïeux. Est-ce que justement Sarah est très protectrice ou est-ce que justement elle agit comme une rivale par rapport à Peter? C'est à vous de décider, les pensées de Biatch, c'est à vous de me dire ça mes aïeux en commentaire et sur le sondage. Si cet épisode vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me le dire en commentaire que ça vous a plu. Dites-le moi sur mes réseaux, rejoignez-moi sur mes réseaux justement, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est en description mes aïeux. Rien n'est plus simple que ça. Tu cliques sur le lien, tu t'abonnes, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes. T'as compris Rouilla, j'ai pas t'expliquer ça pour toutes les étapes à faire, ok Rouilla? Rouillette, on est comme ça, on est parti là-dedans. Et sur ça mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.